Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre moment créatif et aujourd'hui je m'attaque à la collection Éclat de bonheur de chez Scrap Didi pour faire une double page dans mon journal de l'année. Alors je vais utiliser, on va dire essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en grosse majorité la collection. Donc j'ai déjà acheté une partie de la collection sur laquelle j'ai même aussi les die cuts qui sont là que j'ai déjà rangés. Donc je vais utiliser tout ça en grosse majorité, mais j'ai aussi encore tout mon matériel de Scrap Didi que j'ai à part, tous les embellissements en bois, j'ai encore des tampons, parce que là j'ai pris essentiellement des tampons, de la collection j'ai pris des tampons, les tampons chiffres et des tampons mots, donc j'ai rien pour bien matché, enfin pour mettre des petites illustrations. Donc j'ai tout pris de Scrap Didi, tout ce que j'avais, j'ai tout sorti. Je devrais tout mettre dans une boîte parce que franchement c'est trop ça. Donc je vais utiliser tout ça. Je vais aussi utiliser le pochoir, un pochoir de Scrap Didi hein, aussi. D'ailleurs, il y a ce qui est bien, c'est que vous pouvez après projeter si vous voulez mettre des morceaux de papier dedans. Vous avez aussi les, comment on dit, pas les masques, mais presque en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai dit que j'utilisais ça parce que en fait ce côté-là ou ce côté-là, ça fait l'équivalent d'une carte 10-15. Mais si je dis pas de bêtises, ouais, c'est à peu près ça. Donc je me dis ce serait sympa de l'utiliser pour faire une page 10-15 avec une grande page parce que sur la semaine que j'ai l'intention de scraper, il me reste, j'en ai une seule grande 10-15, donc voilà, tout est déjà prévu pour cette page là, donc je pense que je vais m'éclater, j'aimerais bien le faire, mais en plus normalement la grande c'est celle où je vais mettre les chiffres. Ah, ce serait sympa d'utiliser ça pour faire les chiffres. J'en suis beaucoup trop loin. Donc, utilisez cette collection-là avec tout ce que j'ai là. Je vous la remonte rapidement, mais normalement, je vous mettrai dans le petit i le haul que j'ai fait. Je crois qu'il fait partie du big haul, celui-là, pour bien vous montrer dans les détails tout ce que j'ai pris pour la collection. Donc déjà, j'ai pris les collections étiquettes, parce que j'adore les étiquettes Scrap Didi. Hop, j'ai pris les ensembles de 47 die cuts, aussi pas mal de mots et quelques illustrations, mais encore des étiquettes, moi j'adore ça. Je vais utiliser le set de mots. Voilà, c'est des mots en tampon rose, donc en tampon mousse, un tampon caoutchouc monté sur mousse. Je vais y arriver. Voilà. Je vais prendre aussi l'autre set de mots, éclat de bonheur, donc instant de complicité d'amour avec toi, rire aux éclats, joie de vivre au quotidien, état d'esprit positif. Pareil, c'est sur les tampons caoutchouc rose. Je vais utiliser aussi donc le set de chiffres pour marquer la semaine. Je les adore trop, ils sont trop beaux ces chiffres. Et en plus, il y a d'autres petits mots avec. Donc ça, c'est des tampons clear par contre. J'ai pris les 4 petites planches de mots à découper, hein, comme si j'avais pas assez d'étiquettes. En fait, c'est surtout celle-ci que j'ai adorée, celle avec les petits traits comme ça, ils sont trop beaux. Donc, je vais utiliser ça. Et évidemment, les papiers. Donc pareil, hein, je vous remontrerai très rapidement parce que ça va être... vous pouvez aller le voir sur mon autre vidéo. Hop, celle avec les petits appareils photo en fond, les grands traits. Hop, les petits traits marrons avec les cartes PL. Le Vichy rose-rouge. Avec les petites cartes Polaroid et les mince, comment ça s'appelle ça? Ah, ma mère, elle en a plein. Je sais plus comment ça s'appelle. Les tickets dans tous les sens. Avec le vert et les étoiles. Et la dernière page, les tout petits traits comme ça avec le faux uni en grège. J'ai sorti aussi mes distress, mais je vois qu'il y en a un qui sera peut-être à revoir.
Les Distress, donc j'en ai pris 6 pour aller avec cette collection. Je me suis basée en fait surtout sur le petit papier pour prendre les couleurs. Mais là, quand je voulais montrer, j'ai l'impression qu'il y a le gris qui va pas être bon. Parce que j'ai pris un gris peut-être trop foncé. Donc, j'ai pris pour le rouge le Lumberjack Plaid. Pour le vert clair, le Speckled Egg. Je sais pas comment on dit. Je vais vous les montrer, ça va être plus facile. Le Lumberjack Plaid. Speckled Eggs. Le Peacock Feather, j'adore cette couleur. Le turquoise vachement péchu. C'est le History Smoke que j'avais pris à la base pour l'espèce de gris grège. Mais je trouve que ça va pas aller. Donc je pense que je vais le changer celui-là. Le Brushed Corps du Roi. Je sais pas si on le dit en français ou en anglais. Pour le marron. Et pour le rose, j'étais partie à la base sur le Velvet Victorian, mais en fait, le Tatred Rose est beaucoup mieux. Voilà, donc je pense qu'il faut juste que je remplace le History Smoke qui va être trop gris pour voir sur quelle couleur je pourrais partir pour cette espèce de marron gris là. Mais voilà, en tout cas, j'ai mon PL à côté de moi. J'ai sorti une page... Ah bah non, peut-être que je vais pouvoir le faire normal. Parce que en même temps, je vais répondre comment ça s'appelle, au défi de juin qui est de faire une Inkbox carte. Donc, c'est une petite carte 7,5 par 7,5 avec les bouts arrondis qui correspond au grand pad de Distress. Moi, j'ai que les petites. Bon, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas grave, je vais reprendre les dimensions. Et donc, je voulais les mettre sur un emplacement 7,5 par 10 avec du calque derrière. Et là, en fait, je viens de me rendre compte que sur ma page, sur une de mes pages, qui est déjà à l'intérieur de mon journal de l'année, j'ai déjà une page, un petit morceau de calque avec je vais y arriver, hein, avec du corail. Donc je pense que ça pourrait très bien aller avec les couleurs finalement de la collection. Donc je pense que je vais le mettre sur ce papier là. Donc j'ai pas besoin de calque, je vais pouvoir aller le ranger. Donc juste avant de commencer, je vais rectifier ma couleur de cette couleur là. Et après, je passe, je passe à la réalisation de cette double page. C'est parti! Finalement, à la place du History Ink, j'ai pas trouvé d'autre encre qui se rapprochait vraiment beaucoup de cette couleur. Donc, celle qui se rapprochait le plus pour moi, c'est le Tea Dyes. Le Tea Dye, par contre. Voilà, donc j'ai mon ensemble d'encre. Hop, les 6 couleurs. Tchac, tchac, tchac. Je trouve que ça fait vachement sympa. Ça fait beaucoup d'encre là. Il me semblait pas que j'en avais autant. Et oui, j'ai le Velvet Victorian qu'il faut que j'enlève. Voilà. Et qui s'ouvre bien évidemment. Donc voilà mes jeux d'encre. Maintenant, je peux commencer. Alors, pour commencer, ce que je fais à chaque fois que je fais du Project Life, c'est que je vais commencer par choisir mes cartes de fond. Parce que quand vous imprimez des photos avec la Canon Selphy, vous avez toujours des petites marges. Les photos ne sont jamais à 7,5 par 10. Donc, ce que je fais, c'est que je fais ça depuis l'année dernière déjà, que pardon, ma voix elle est je suis un peu malade. Donc je recoupe mes photos un petit peu plus courtes et je les colle sur un papier imprimé décoré ou juste un faux uni pour donner une petite impression de cadre. Comme ça fait plus joli. La carte de derrière ne se voit pas forcément si les fonds ne correspondent pas avec la collection comme c'est le cas ici. Donc voilà, je préfère découper toutes les cartes et avoir un joli cadre autour. Je choisis quand même d'utiliser certaines cartes de Project Life qui sont livrées avec le kit. Ici, ça va être la carte turquoise en façon Vichy. Et sur les autres pages, je vais aussi en sélectionner une. Mais c'est vrai que j'aime bien créer mes propres cartes avec la collection.
pas fait tout quand même parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu long. Donc vous voyez, j'ai fait à chaque fois les petits cadres et mes photos sont déjà redécoupées et collées sur les cartes qui vont me servir de carte de fond. Pour la première carte que je vais décorer, il s'agit du challenge du groupe Scrapdiddy que vous pouvez retrouver sur Facebook. Le challenge du mois de juin étant de réaliser 2 Inkbox cartes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Moi non plus je connaissais pas du tout avant. En fait c'est une petite carte de 7,5 sur 7,5 avec les bouts arrondis. Et je sais pas si vous voyez, mais quand même la forme ressemble assez étrangement à quelque chose qu'on a beaucoup dans notre scraproom. Ce sont les pads d'encre de chez Distress, les Distress Ink ou les Distress Oxide Ink. Et en fait, tout simplement, si vous voulez pas faire du 7,5 et couper les angles, vous pouvez poser votre pad d'encre et découper le tour en fait, enfin faire le marquage et puis découper. C'est pour ça que ça s'appelle une Inkbox, une boîte d'encre. Pour décorer ma première carte, j'ai sorti des tampons de chez Scrapdiddy, bien évidemment. J'ai puisé dans mon stock. J'ai quand même utilisé le tampon Joie que vous voyez juste au-dessus, qui est de la collection Éclat de bonheur. Ça va être mon focal point, comme on dit, mon point principal. Et pour décorer avec, j'ai sorti le J de Joie, qui est dans la collection Alphabet. Je pense pas qu'il y ait une collection spécifique, mais ils ont sorti plein de tampons comme ça, avec des majuscules. Et je trouvais que ça faisait un superbe écho au tampon de la collection. J'imprime, non, je n'imprime pas. Je tamponne aussi quelques autres décorations avec donc les tampons toujours de chez Scrapdiddy. Le petit appareil photo avec le petit bouquet de fleurs. Alors finalement, je vais utiliser que le bouquet de fleurs parce que l'appareil de photo va être en trop. Et j'ai aussi, non pas imprimé, toujours pas tamponné, ça ne veut pas venir aujourd'hui. Donc tamponner le petit feuillage, enfin le lot de 2 feuillages, une que j'ai mis en vert et l'autre que j'ai tamponné en noir. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai bien tout détouré, que j'ai un petit peu colorisé avec juste ma Distress Ink et un petit peu d'eau et un pinceau, tout simplement. Je vais utiliser ce fond, donc c'est un ciel étoilé, j'appelle ça, pour faire un petit peu de texture sur le fond. Toujours de chez Scrapdiddy, vous avez vu, c'est un tampon rose. Ensuite, je colle mon petit J de Joie, mon petit bouquet. J'ajoute mon titre, on va dire ça comme ça, en épaisseur. Bon, j'aime pas trop ajouter de l'épaisseur dans du Project Life, mais là j'avais envie, alors j'ai dit allez, pourquoi pas. En plus sur la feuille comme ça, c'est vraiment pas très épais, donc ça donne juste ce qu'il faut d'épaisseur. Et là en fait j'avais mélangé donc ma Distress avec de l'eau et c'est la Tatrelle rose je crois et finalement attention ma belette et finalement je ne voyais pas beaucoup la couleur donc j'ai juste mis un petit peu d'encre sur mon pad acrylique et j'ai remis directement la couleur comme ça sans la mélanger à de l'eau. Ma grande carte 10 par 15, je vais y arriver, et j'utilise le masque Moonboard. Alors je sais plus, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est le numéro 4, je ne sais plus trop. Comme ça je vais vous montrer qu'avec ce petit pochoir là, vous pouvez quand même l'utiliser dans votre Project Life. Et ici, vous voyez, je l'ai mis au milieu pour avoir comme un cadre rose autour de mes décorations. Et après, j'ai plus qu'à tamponner, à colorier et choisir mes petites décos pour finaliser ma carte.
décorer mes 3 petites étiquettes en haut et ajouter un petit peu de texture à mon 18 qui sera la semaine 18 que je vais tamponner après, j'ai décidé d'ajouter des petites décorations avec des dies, donc toujours de chez Scrapy, qui datent depuis un petit bout de temps, ceux-là déjà, et je crois que c'est les premières fois où je les utilise. Donc il y a le petit rond avec l'étoile, je trouve que ça va très très bien avec le thème le thème de la collection. Et j'ai pris le petit cercle comme ça vert. Alors là ça se voit pas, mais en fait moi mes planches de ma Big Shot commencent à fatiguer. Donc ça s'est mal découpé, donc j'ai juste repris, c'est pour ça que j'ai coupé. Donc sur cette troisième carte, on arrive donc à ma deuxième Inkbox carte que je vais présenter aussi pour le challenge de juin et qui sera cette fois-ci ornée de la lettre B comme bonheur. Je vous laisse regarder.
attaquer à mes cartes de journaling. Vous voyez que c'est déchiré parce qu'il avait commencé à filmer et finalement en fait mon petit bout de papier n'était pas bien collé et il y avait un petit morceau de blanc, donc ça ne me convenait pas. J'ai réussi à le décoller quand même, mais c'est un petit peu déchiré. Mais vu que si je remets un petit morceau de papier par-dessus, cela n'empêche rien du tout et ce sera caché, donc je peux largement le réutiliser. Donc mes cartes restent blanches pour le moment, mais dans un petit carnet à côté, j'ai tout noté. Je note chaque semaine, à chaque fois, comme ça, après j'aurai tout mon temps pour noter le journal. Cette carte là, je vais faire une petite carte pochette et en fait si je découpe bien à côté de la petite du petit côté Polaroid, parce que voilà, je vais replier pour faire comme une petite pochette où on glisse les tickets. Alors c'est très bien comme ça, mais finalement vous allez voir par la suite que les petits Polaroid sont trop grands. Donc les petits Polaroid trop grands, ça va pas du tout ensemble. Et qui vont dépasser de la pochette. Donc si c'était un ornement pour un mini-album, il n'y aurait eu aucun problème, ça aurait pu dépasser largement. Mais le souci c'est que dans le projet là, vous mettez tout dans des petites pochettes transparentes et donc tout ce qui dépasse, vous devez couper. Et là, ça n'allait pas du tout. En plus, les deux Polaroid se chevauchaient et ça cachait celui qui était en dessous. Donc ce que je vais tout simplement faire, vous voyez, on voit déjà le petit bord blanc. Donc ici ce que je voulais faire, c'était de juste redécouper en me disant c'est pas grave, ça ne se verra pas dans la pochette. Et finalement vous voyez le Polaroid petit lapin cache le petit truc, donc ça ne me va pas du tout. Je vais retoucher ça juste après. Là je fais juste la petite décoration de ma pochette avec le petit mot photo, parce que malgré tout il est bien joli. Et puis pourquoi pas utiliser les petites chutes, comme ça au moins ça fait pas de perte. Voilà, comme je vous ai dit juste avant, j'étais pas du tout satisfaite de ces deux Polaroids qui se chevauchaient. Donc j'ai bien coupé à ras des petites illustrations et je vais les recoller sur du papier pour faire l'effet Polaroid que j'aimais bien, l'effet cadre autour des petites illustrations, et ça rentrera beaucoup mieux dans ma pochette. Je vous laisse regarder. Ça rentre beaucoup mieux et ça se chevauche beaucoup moins. En fait, je suis ravie. Donc j'ai pas finalement le cadre n'est pas fait en bas des photos puisque ce sera caché, vous voyez bien. C'est caché, donc ça rentre parfaitement. Pour ma carte suivante, je vais vous montrer comment je fais des petites décorations sur les cartes où il y a mes photos. Parce que la plupart du temps sur les photos, la plupart du temps, il y a un petit bazar derrière et ça me plaît pas du tout, et je trouve qu'une petite décoration peut cacher ce bazar et ça passe derrière et ça passe beaucoup mieux. Donc je mets toujours un petit texte, une petite chute pour faire un petit peu de volume, avec aussi un petit die cut ou un petit enamel dot, c'est ce que je mets souvent, ou un petit peu de fil. Ça m'arrive, vous allez voir un peu plus loin sur une des cartes, j'ai mis du fil. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je vais juste rajouter 2-3 petites choses pour terminer la carte.
voilà, j'ai terminé ma double page de Project Life avec la collection. Donc, c'est la collection Éclat de bonheur de chez Scrap Didi. Double page avec un insert quand même assez grand. Donc, on peut dire limite triple page. C'est une superbe collection. Déjà, j'ai adoré travailler avec les couleurs. Le combo couleurs correspond parfaitement aux couleurs que moi j'aime bien. Il y a le corail un peu rouge. Il y a la turquoise, le couleur mint. C'est vraiment de superbes couleurs. Les embellissements sont jolis, les motifs, j'aime beaucoup, assez facile à utiliser, surtout avec les enfants. C'est super, ça correspond vraiment en fait. Toutes les petites phrases et tout, c'est vraiment top. Bon, en plus, on a été allé regarder un théâtre de marionnettes, donc autant vous dire que ça match parfaitement avec le thème de la collection. J'ai très hâte de continuer. Parce que bon, ça m'a quand même pris 2 semaines parce que j'ai ma poulette qui est avec moi, donc c'est compliqué de scraper. Mais j'ai très hâte de continuer. Je vais devoir refaire une commande parce que j'ai déjà plus beaucoup de papier pour continuer. Je vais faire tout le mois de mai avec cette collection-là. Comme ça, je pourrais attaquer le mois de juin avec la collection de Perrine. Voilà, celle que j'ai, auquel je suis abonnée tout le temps. Comme à chaque fois, j'utilise beaucoup de choses et que je suis obligée de racheter derrière, je trouvais que ça commençait à faire un petit peu cher. Donc, je me suis dit, un mois Perrine et puis un mois une autre collection. D'ailleurs, si jamais vous avez des collections que vous voulez que je scrape, dites-le moi, comme ça au moins je pourrais l'acheter puis vous montrer ce qu'on peut faire comme double page ou comme moi avec une nouvelle collection, enfin, ou la collection que vous désirez voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va passer sur un nouveau format de vidéo parce qu'avec ma belette, c'est compliqué de pouvoir faire un projet en une semaine. Donc, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Ça va être plutôt des vlogs créatifs, donc des créa-vlogs, comme je vais appeler ça, où il y aura peut-être plusieurs projets ou un projet qui va se dérouler sur plusieurs semaines. Bref, je vous expliquerai ça un peu plus tard. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Moi, je suis toujours là pour vous répondre. Et puis, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!